Alors, dans l'audio numéro 10, on avait parlé de la question de l'allègement du châtiment du mécréant. Est-ce que le châtiment du mécréant sera allégé à cause de ses œuvres? Il y a des mécréants, par exemple, qui posent de bons actes, qui font du bien, nourrir les pauvres, etc. Est-ce que cela leur sera profitable de telle sorte que leur châtiment sera allégé en enfer? Alors, on a vu que les gens de science ont divergé par rapport à ce sujet. Ibn Rajab, par exemple, dans son livre « At-Takhwif min an-nar », il mentionne la divergence, n'est-ce pas, des gens de science sur ce sujet là-bas. Et bien d'autres. Mais on a vu qu'à Sahih, ce qui est juste, c'est que le châtiment du mécréant ne sera pas du tout allégé en enfer à cause de ses œuvres. On ne lui allégera pas le châtiment. On ne lui allégera pas le châtiment. Wal hujjatu fi dhalik, la preuve de cela, c'est qu'Allah dit وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمْ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا. Allah dit quoi? وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمْ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ. Soit 35 au verset 36. Allah dit, selon une traduction rapprochée, et ceux qui ont mécru auront le feu de l'enfer. On ne les achève pas pour qu'ils meurent. On ne leur allège rien du châtiment de l'enfer. On ne leur allège rien du châtiment de l'enfer, donc de son châtiment. Et c'est ainsi que nous rétribuons tout mécréant. C'est clair ou pas? Ce verset est très clair. C'est plus que clair. Allah dit également Innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alayhim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul 'adhab wa lahum yunzarun. Allah dit quoi? Innal ladhina kafaru wa matu وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. Sourate 2, versets 161 à 162. Allah dit, selon une traduction rapprochée, ceux qui ne croient pas et meurent mécréants. Ceux qui ne croient pas et meurent mécréants recevront la malédiction d'Allah, des anges et de tous les hommes. Ils y demeureront éternellement. Le châtiment ne leur sera pas allégé. Le châtiment ne leur sera pas allégé. Et on ne leur accordera pas de répit. Allah dit également وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يخفف عنا يوما من العذاب. Allah dit quoi? وقال الذين في النار لخزنة جهنم. Ceux qui seront en enfer, n'est-ce pas? Il s'agit ici des mécréants, comme on va le voir à la fin du verset. Ceux qui seront en enfer diront aux gardiens de l'enfer, de la géhenne, ud'u rabbakum, invoquez votre Seigneur, pour lui demander d'alléger ne serait-ce que d'un jour notre châtiment. Allahu Akbar. Qu'Allah nous en préserve. Pour lui demander d'alléger ne serait-ce que d'un jour notre châtiment. Des gens qui seront éternellement en enfer. Il ne demande pas qu'on enlève le châtiment, ou que cela soit allégé
n'est-ce pas, pour un long moment. Ils disent ici, un seul jour. Vous imaginez? Ils disent, pour lui demander d'alléger ne serait-ce que d'un jour notre châtiment. Qu'est-ce que les gardiens, n'est-ce pas, de l'enfer diront, de la géhenne? Qu'est-ce qu'ils diront? Allah nous dit ici, قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات. Donc ils leur diront, vos messagers ne vous ont-ils pas apporté des preuves manifestes? قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. Soit 40, versets 49 à 50. Ils leur diront, vos messagers ne vous ont-ils pas apporté des preuves manifestes? Si, répondront-ils. Ils diront, invoquez. Mais l'invocation des mécréants n'est que pure perte. Donc, vous-même demandez, invoquez Allah. Mais l'invocation du mécréant n'est que pure perte. Donc, ce ne sera pas exaucé. Ce n'est pas exaucé. Vous voyez? Donc, ils ne vont pas ici invoquer pour eux, pour demander à Allah d'alléger leur châtiment. Vous voyez? Ils disent ici invoquer. Et l'invocation, n'est-ce pas, des mécréants n'est que pure perte. Donc ce verset prouve également, en réalité, que le châtiment, n'est-ce pas, ne sera pas allégé pour le mécréant. Et plusieurs preuves prouvent cela, que le châtiment des mécréants ne sera pas allégé. Sourate 3, versets 86 à 89, Sourate 78, verset 30, etc. Et les textes qu'on a cités sont généraux. Quant au fait de dire que le sens, c'est on n'allégera pas le châtiment à cause de la mécréance, mais à cause du bien, n'est-ce pas, qu'ils ont eu à faire, ce sera allégé. Il n'y a pas de preuve en réalité prouvant cela. Et cela contredit ce qui est apparent de ces textes. Le mécréant, ou bien les mécréants ne profiteront en rien du bien qu'ils peuvent faire sur cette terre, dans l'au-delà. Les mécréants ne profiteront en rien du bien qu'ils peuvent faire sur cette terre, dans l'au-delà, s'ils meurent dans la mécréance. Qu'est-ce qu'Allah dit parlant des mécréants? وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Allah dit quoi? وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Sourate 25 au verset 23. Et ce jour-là, nous considérons leurs œuvres et les réduirons en poussière éparpillée. Et les réduiront en poussière éparpillée. Allah dit également, مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء لا يقدرون مما كسبوا على شيء. Sourate 14 au verset 18, Allah dit, les œuvres de ceux qui ont mécru en leur Seigneur sont semblables à de la cendre qu'un vent violent emporte dans un jour de tempête. Ils ne tireront aucun profit de ce qu'ils ont acquis. Ils ne tireront aucun profit de ce qu'ils ont acquis. Les œuvres
de ceux qui ont mécru en leur Seigneur sont semblables à de la cendre qu'un vent violent emporte dans un jour de tempête. Ils ne tireront aucun profit de ce qu'ils ont acquis. Pourquoi? Car ils ont fait cela sur une mauvaise base. La base est faussée. La base n'est pas bonne. Vous voyez? C'est comme quelqu'un qui va construire une maison, mais il fausse le soubassement. Il fausse quoi? Le soubassement. Le soubassement, qui est la base même, est mal fait. Et la maison s'écroule. La maison tombe. Parce que le soubassement n'était pas bon. Il va perdre tout ce qu'il a dépensé là. Même si c'était l'immeuble. Vous voyez? Comme la base était faussée, elle n'était pas bonne. Lorsque ça s'est écroulé, il a tout perdu. C'est-à-dire tout ce qu'il a dépensé là pour faire même l'immeuble là, il a perdu. Parce que, justement, ce n'était pas sur de bonnes bases. Donc le mécréant qui fait, n'est-ce pas, du bien, il nourrit les pauvres, il aide les musulmans, ok? Il aide les musulmans, etc., etc. Il ne va pas tirer profit de ces œuvres-là le jour du jugement dernier, dans l'au-delà. Pourquoi? Parce que, justement, c'est sur une mauvaise base. Il est dans le kufr, il est dans le shirk. Il doit, n'est-ce pas, entrer dans l'islam, accepter le message de l'islam. Sinon, tout ce qu'il va faire comme bien là, ok, comme le fait de nourrir les pauvres, aider les gens, ok, tout ce qu'il pourra faire comme bien là, il ne tirera pas profit de cela dans l'au-delà. Il n'aura rien dans l'au-delà par rapport à cela. Donc, ni le châtiment sera allégé, ok, à cause de ces œuvres-là, ni il ne va avoir des récompenses. Vous voyez, il n'aura pas de récompense par rapport à cela. Vous voyez. Maintenant, intabihuhuna. Comme Allah n'est pas injuste, Allah n'est pas injuste. Le bien que le mécréant fait, il va quand même, n'est-ce pas, être rétribué en bien pour cela ici-bas. Pas dans l'au-delà, mais ici-bas. Allah va, n'est-ce pas, lui donner des choses, n'est-ce pas, en récompense, entre griffes, par rapport au bien qu'il a eu à faire là. Ici-bas, comme la santé, la richesse, les enfants, etc. Donc, même les mécréants, ok, ils n'auront pas tous le même châtiment. Vous voyez, Allah est juste. Allah est juste. Donc, le châtiment des mécréants ne sera pas allégé, ok, en enfer, à cause du bien qu'ils font ici-bas. Allah va leur donner, n'est-ce pas, en rétribution, donc par rapport au bien qu'ils ont eu à faire, car Allah n'est pas injuste, il va leur donner, n'est-ce pas, des richesses, des biens, etc., n'est-ce pas, en fonction de ce qu'ils font comme bien ici-bas. Dans l'au-delà, ils ne tireront aucun profit de ce qu'ils ont acquis, donc de ce qu'ils ont eu à faire comme œuvre. Aucun profit. Donc on ne va pas alléger le châtiment. Il n'y aura pas aussi de récompense pour eux. Rien du tout. Mais en même temps, lorsqu'ils seront là-bas en enfer, ok, ils seront châtiés en fonction de leur mécréance, des mauvais actes qu'ils ont eu à poser. Donc,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura certains, parmi les mécréants, qui auront un châtiment plus dur que d'autres. Et il y a d'autres qui auront un châtiment, n'est-ce pas, qui sera moins dur. Et même dans la sunna, on a des hadiths qui confirment cela. Quand on parle de celui qui aura le châtiment, n'est-ce pas, comment dirais-je, le plus petit châtiment en enfer. On avait déjà parlé de ce hadith-là. Vous voyez. Donc ça prouve que les mécréants ne seront pas châtiés, n'est-ce pas, au même degré. Ok? Et si vous remarquez ici, vous allez constater quelque chose. Au paradis, c'est comme si ici, les gens qui seront au paradis, bien évidemment, ils seront, n'est-ce pas, au paradis en fonction de quoi? De leurs bonnes actions. Ok? Du bien qu'ils ont eu à faire. On ne va plus regarder ici le péché que la personne a eu à faire. Parce que la personne a été châtiée déjà par rapport à cela, ou bien elle a été pardonnée, etc. Vous voyez? Alors en enfer, concernant le mécréant, on ne regarde pas aussi les bonnes actions qu'il a eu à faire. Ok? On ne regarde pas ça. On regarde ici le mal. Le mal qu'il a eu à faire. Le mal qu'il a eu à faire. La mécréance qu'il a eu à commettre. Est-ce que vous suivez ça? Et donc les gens qui seront en enfer, en fait, ils seront là-bas, ok? En réalité, donc les mécréants là, ils seront en enfer par rapport à quoi? En fonction de quoi? De leurs mauvaises actions. Donc on ne regarde plus ici les bonnes actions. Ça c'est fini là. On a déjà donné, n'est-ce pas, dunya, les biens, etc., etc. Ce qu'Allah a voulu leur donner par rapport aux biens qu'ils ont eu à faire. Maintenant, ils sont morts dans la mécréance, c'est l'enfer. Ici, c'est en fonction de quoi? Des mauvaises actions, de la mécréance. C'est ainsi. Ok? Quand les gens rentrent au paradis, c'est en fonction de quoi? Du bien qu'ils ont eu à faire, des bonnes actions, etc. Ok? Et même, vous voyez, et ça, c'est-à-dire quand vous voyez tout ça, vous comprenez vraiment qu'Allah est juste. Vous comprenez clairement cela et, n'est-ce pas, ça vous montre la grandeur d'Allah. Et même, celui qui a cru au prophète Mohammed, qui a accepté l'islam, mais qui a été déclaré mécréant, par exemple, car il est tombé dans une mécréance, il n'est pas, n'est-ce pas, donc, de manière générale, il n'est pas comme celui-là qui a complètement refusé le message du prophète, celui qui a complètement refusé l'islam. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à ce sujet-là. C'est vrai, on a parlé de l'allègement du châtiment du mécréant. Est-ce que son châtiment sera allégé? On a vu qu'à Sahih, le châtiment du mécréant n'est pas allégé. Donc en enfer. Ok? Et en pensant à la mas'ala, je me suis dit quand même qu'il faut expliquer ce qu'on a expliqué là, en guise de profit, afin que vous puissiez profiter, n'est-ce pas, une fois de plus, et bien comprendre aussi la question. Donc, en résumé, le mécréant, ok, celui qui est mécréant, s'il meurt mécréant, s'il a eu à faire, n'est-ce pas, du bien ici, comme, n'est-ce pas, aider les musulmans, aider les orphelins, aider les pauvres, ok, donner des biens, etc. S'il a eu à faire cela, sa récompense, on va dire, Allah va, n'est-ce pas, le rétribuer ici-bas. Ok? Par des biens, la richesse, la longue vie, etc. Ce qu'Allah voudra. Ok?
ce qu'Allah voudra. Une fois il meurt, ok, il meurt dans sa mécréance, il ne tirera profit de rien du tout dans ce qu'il a eu à faire comme bien là, dans l'au-delà. Ok? Maintenant, une fois en enfer, il sera en enfer en fonction de sa mécréance, le degré de sa mécréance, du mal qu'il a eu à faire. Ok? Donc, celui dont la mécréance est extrême, intense et pire, il aura un châtiment dur. Il aura un châtiment plus dur que celui dont la mécréance n'est pas ainsi. Voyez, Allah est juste. Donc voilà un peu ce que je voulais expliquer par rapport à ce sujet-là. J'espère que c'est clair. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!